circonstance atténuante ou une circonstance aggravante d'avoir un talent pareil, d'être... Oui, pendant la guerre, il y a certains, vous avez eu le chapitre sur l'occupation. Il est certain que pendant toute l'occupation, Céline dit c'est pas assez, c'est pas assez, c'est pas assez, c'est pas assez. Il est anti-Vichy parce qu'il a l'impression que Vichy protège celui qui fait l'intérim des Rothschild à Vichy, dit-il du maréchal Pétain. Donc, il a une responsabilité certaine. Et est-ce qu'il savait tout de ce non, qui se passait? Non, pas plus que tous les Français. Mais là, pour ce talent, circonstance aggravante ou atténuante pour vous, à vos yeux? Cet immense talent vous m'excuserez, je dois être parfaitement amoral, mais je ne vois pas le rapport. Ah bon. C'est-à-dire que il y a d'un côté le génie littéraire et d'un côté il y a l'homme. Il y a l'homme qui est odieux avec les femmes comme il est odieux avec sur le plan racial. Quel est votre... Moi, je ne sais pas, moi j'ai lu ce livre et je trouve qu'il y a une chose qui est vraiment bien, c'est qu'il n'y a pas de complaisance, parce que toujours, dans tous les bouquins qu'on lit sur Céline, on dit oui, mais c'était de l'ébriété langagière, c'était pas important, il faisait ça, mais enfin c'est pas vrai, il a écrit des lettres, il a dit des choses absolument épouvantables, il était d'un antisémitisme violent, définitif, il voulait, c'est insupportable. Et là, dans ce livre, ça complète l'idée qu'on avait de Céline, à savoir que c'est un livre critique et sans complaisance. Oui, mais ça, à vos yeux, ça ne lui retire pas une partie de... Ben, c'est très gênant, quoi. C'est gênant, oui. Moi, ça me gêne. C'est dommage. Oui, ça me gêne, non. Bah, puis c'est allé à des proportions. C'est un peu l'expression de la France, c'est ce qu'il est en train de dire. Ouais. Si on lit les Goncourt, les gens qui observent les Goncourt, ils ne parlent Flaubert. jamais de ce qu'ils disent les Goncourt, mais les Goncourt étaient d'un racisme Terrible. Théorique, au moins égal à celui de Céline. Tous les écrivains du Céline 19e était siècle plus assassin. Il avait le blues méchant, Céline. Le problème de Céline, c'est celui de ses lecteurs. Quand Céline se voyait comme le bouc émissaire envoyé... La belle France. Oui, dans une certaine mesure. Il lisait la France. Oui. Oui. Alors, vous faites état, d'ailleurs, dans votre livre, parce que vous l'avez lu avant, dans la version qui est parue aux États-Unis, d'un témoignage absolument capital, extraordinaire, c'est sous le titre Elisabeth et Louis, Elisabeth Craig, qui a été la compagne de Céline au moment de la recherche, du voyage, du voyage. Oui. Le voyage a été dédié à Elisabeth Craig. Oui, bien sûr. Et, il ne l'a jamais lu, vous le savez. Et qu'elle n'a jamais lu. Et je crois que tout le monde pensait que... Donc, elle est restée combien? 7 ans avec lui, à peu près. Elle est restée 7 ans avec lui. Elle l'a quitté en 34. 34, et plus aucune nouvelle. Et il y a ce professeur américain, professeur Julian, de Stanford, et qui a dit non, il faut que je la retrouve. Et alors tout le monde lui a dit mais non, elle est morte depuis longtemps, elle a disparu. Moi j'ai cherché aussi. Oui, j'ai habité 3 ans à 30 km de chez elle. Mais lui, il l'a trouvé. Lui, il l'a trouvé, parce que lui, il était beaucoup plus américanisé que moi. Moi, j'avais encore des réflexes trop français. Je l'ai cherché à la française par la police et par l'état civil. Absurde aux États-Unis. Absurde. Et lui a cherché par les mortuaries, il n'y a pas d'équivalent en français, les endroits où on met les cadavres, comment ça s'appelle? Les morgues, oui. Il les a cherchés par les morgues et il l'a cherché par les associations de tir. Et il a réussi le nouveau mari tiré, etc., etc. Enfin, il l'a donc retrouvé. Et il y a donc ce livre avec des... Alors, qui va sortir dans 15 jours. Ça, je vous montre, c'est une maquette. Le livre sortira dans 15 jours chez Gallimard, sous le titre Elisabeth et Louis, avec beaucoup de photos. Mais peu de lettres. Mais très, très peu de lettres. Mais surtout, il y a un témoignage capital, parce qu'elle raconte comment sa vie avec lui est... Elle est la seule qui est assistée, et malheureusement, elle ne parlait pas français. Elle est la seule qui est assistée au mystère. Car le mystère de Céline, c'est comment Détouche devient Céline en 2 ou 3 ans. Oui. Alors, ce qui est fascinant, c'est qu'elle ne parle pas français, donc il y a une passion sexuelle qui les unit. Absolument. C'est vraiment ça qui oui, mais alors, ça nous mène à autre chose, c'est que le voyage qui a été fabriqué, si je puis dire, qui a été assez conditionné pour le succès, et dans une certaine mesure, le regard américain, il ne faut pas oublier que Céline, pendant 7 ans, a vécu la France en américain. Elle ne parlait pas un mot de français, ils ne parlaient qu'anglais tous les deux. Ils voyaient la France, ils voyaient Montmartre, qu'elle détestait, qu'elle trouvait lépreux, odieux, etc., par des yeux californiens. Elle était très belle, rousse, mais quand même, enfin, je veux dire, c'est étonnant quand même ce témoignage qu'elle apporte tout le long. Elle dit par exemple qu'elle n'a jamais entendu tenir des propos antisémites. Oui, mais au même moment, elle vous dit cet ami qu'il avait à Hollywood qui était juif. Il s'agit de Jacques Deval.
Or, Jacques Deval, Céline le croyait juif, et donc, si elle le croyait juif, et donc... Oui, c'est vrai. Et, alors, et puis, elle le voit travailler, elle décrit comment il travaillait, voilà. Et elle dit ceci, il entrait dans son bureau, et quand il ressortait, c'était quelqu'un de complètement différent, il vous fixait du regard avec un air désespéré qui vous donnait envie de pleurer. C'est vraiment un témoignage... Il dit aussi qu'il lui disait, il faut que je te dise ça d'abord en français. Il lui lisait ce qu'il avait fait, puis ensuite il lui traduisait en anglais. Oui. Mais la musique était d'abord importante. Oui. Très bien. Bon, ben écoutez, voilà, Céline, je crois qu'il faut lire ces deux ouvrages. Je rappelle, c'est le centenaire de la naissance de Céline. Et les 500 ans de Rabelais. Et les 500 ans de Rabelais, oui. Oui. Et les 300 ans de Voltaire. Et 300 ans de Voltaire, voilà, qui a failli être mon sujet de thèse à l'origine. Ah bon, très bien.